Salut et bienvenue sur Cybernétique pour un nouveau tuto Power BI dans lequel je te montre comment naviguer dans tes données et également comment rajouter des colonnes spécifiques, des champs calculés, sans passer par Power Query, directement dans l'interface de Power BI, ce qu'on appelle du DAX. Ça va pas être très compliqué à utiliser, donc je t'invite vraiment à consulter la suite de la vidéo. On passe à la pratique. Donc voici une liste de données, donc sur SharePoint, c'est une liste SharePoint que je vais vouloir exploiter. Dedans j'ai plusieurs types de données, j'ai des noms, j'ai des quantités, des prix unitaires, et bien sûr toutes les données par défaut qui sont créées par l'application, donc les dates de création, etc. Ça je vais l'importer dans Power BI et je vais vouloir travailler avec cette liste. Pour ça je vais aller récupérer l'URL qui est tout en haut de l'application. Je vais aller sur Power BI, donc version de bureau, et je vais obtenir mes données donc à partir de cette liste SharePoint. Là, quand je vais faire plus de choix au niveau de l'import, je tape SharePoint dans la recherche, et je vais pouvoir aller chercher une liste SharePoint online. C'est ça que je vais aller récupérer. Je fais toujours un import 2.0, vraiment il est plus qualitatif, il y a de meilleurs calculs sur les champs de base, donc je te conseille d'utiliser l'implantation 2.0, qui a été libérée il y a peu sur Power BI. Là je fais OK. Donc quand je rentre le site de cette liste, derrière j'ai accès à l'ensemble des éléments qui sont sur mon SharePoint, dont ce tuto sur lequel je vais vouloir travailler. On va quand même transformer les données. Bonne habitude, toujours quand on utilise Power Query, pour aller supprimer des champs qui ne nous intéresseraient pas. Donc là par exemple, extraire les valeurs avec un sélecteur de points, c'est très bien pour voir qui a fait les entrées. Ok, et on redéveloppe sur les nouvelles lignes avec le title. Voilà, donc Dimitri Gambo qui est en création. Et j'ai également du coup l'accès au reste. Donc les vendeurs. C'est pareil, ça c'est une liste de choix, donc je les développe. Sur les records, je vais aller chercher que ce qui m'intéresse. Donc là ça va être pareil, un title par exemple. Tac. Et il y a deux types d'éléments. Et après je vais supprimer tout simplement tout ce qui ne m'intéresse pas. Ça c'est toujours la première phase. Voilà, une fois qu'on a à peu près une liste qui nous convient, eh bien on va être en mesure de l'exporter. Là je vais faire fermer et appliquer. Donc voilà, on va aller chercher nos différents champs. Donc là, en fait, tu n'as encore rien dans le tableau parce qu'on n'a pas créé de visuel, et c'est pas l'objectif du tuto. Par contre, effectivement, tes données sont bien importées. Elles sont accessibles, en fait, quand tu vas sur ce bouton-là. Tu vois, par défaut, tu es sur l'option visuel, il faut que tu ailles sur l'option données. Et d'ici, on va pouvoir faire des choses très très sympas. Il y a des mesures rapides, de nouvelles colonnes ou carrément de nouvelles tables qu'on va pouvoir exploiter. Alors, au départ, vraiment, les options de base, on va pouvoir créer des mesures rapides. Ça permet en fait d'utiliser des options qui sont préconfigurées et faciles à utiliser. Donc là, par exemple, sur cette liste, qu'est-ce que je vais vouloir faire d'intéressant en termes de calcul? La quantité commandée multipliée par le prix unitaire pour avoir une valeur totale. Voilà, ça clairement, j'en ai un peu besoin. Et vu que c'est pas programmé directement dans ma liste, je vais le calculer. Pour ça, rien de plus simple, je vais faire une mesure rapide. Je vais aller chercher le calcul que je souhaite faire. C'est une multiplication. Valeur de la table, donc là on en prend une des deux. Donc là ça va être la quantité commandée que je vais multiplier par le prix unitaire. Je fais OK. Et en fait, donc, la quantité commandée fois le prix unitaire a été générée. Alors, tu vas pas tout de suite le voir en fait dans cette vue parce que c'est un calcul. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu vas pouvoir inclure dans des visuels, mais pas forcément que tu vas voir directement sur ton tableau. Pour exploiter ça, je te montre, on va créer un visuel rapidement. Ici. Ah, et dans ce visuel, je vais rajouter les données qui m'intéressent. Donc, par exemple, une différence entre le prix unitaire et la quantité commandée. Comme tu peux voir, effectivement, il y a une donnée qui est bien plus grande que l'autre. On est sur un prix unitaire à 246,3 en moyenne, du coup. Et à l'inverse, on est sur une quantité commandée à 759, parce qu'en fait, on a multiplié par les quantités à chaque fois. Donc on a une prise de compte du calcul directement par une mesure.
c'est super intéressant de générer de manière aussi fluide. Je peux également le faire par nom. Voilà. Et en fait, je peux voir que la moyenne des articles commandés est à 114,5. Par contre, la moyenne de la commande, vu qu'on a des quantités en plus, elle est beaucoup plus haute. Donc voilà, ça permet effectivement de faire des calculs rapides. Il y en a plein, des calculs qui sont dispo. Donc là, il faut naviguer dedans et voir ce qui intéresse. Il y a vraiment plein d'options que tu vas pouvoir utiliser et qui te permettent d'être une intégration dans le visuel. Tu peux également, alors je te conseille pas dans un premier temps de le faire comme ça, mais tu peux créer toi-même ta mesure. Tu vois, donc là, dans ce cas-là, ça crée pas de colonne, ça ne crée pas de colonne. Par contre, tu as une mesure qui est ajoutée ici. Donc là, tu peux lui rajouter un nom. Mesure. Là, je vais vouloir faire la somme des champs qui sont inclus dans quantité commandée. Donc là, ça faut le mettre en avant. Quantité commandée. Multiplié par la somme des ID. Alors ça n'a aucun sens, hein. C'est juste pour montrer la technique. Et donc là, nous avons créé cette mesure. Pareil, en termes de visuel, on va pouvoir exploiter ça. Donc tu vas voir que les valeurs vont être quand même assez différentes. Je vais faire le même tableau. Donc il faut cliquer à côté, recliquer sur le tableau. Hop, je le remets là. Donc là, je vais mettre les prix unitaires, toujours en X. Je vais faire exactement la même forme de visuel. Mon test mesure que j'ai écrit à la main. Et tu vois là, effectivement, on est sur quelque chose de beaucoup plus élevé, vu qu'on a une multiplication sur des grosses valeurs. Et si je le fractionne par nom, voilà, on a encore des choses qui sont très différentes, donc avec des valeurs qui explosent. Alors je ne vais pas vérifier les calculs, c'est pas l'objectif du tuto, mais donc voilà, effectivement, dans la partie mesure, le plus abordable c'est la mesure rapide, le plus difficile mais aussi le plus souple c'est de faire des mesures à la main. Donc ça c'est quand on commence à avoir de la bouteille, à bien connaître le DAX et qu'on sait un peu où est-ce qu'on va. Dans un premier temps, si tu n'as jamais touché l'option, tu feras surtout de la mesure rapide. Ensuite, au niveau des outils de table, tu peux rajouter des colonnes. Donc là, en plus, c'est cool, ça va être assez visuel. Contrairement aux deux premières options, tu vas pouvoir rajouter une colonne. Tu vois, donc là, ta colonne, elle est rajoutée visuellement dans l'interface de ta table, de tes données. Et là, tu vas pouvoir dire directement que c'est la quantité commandée, total tuto, tu vois, quantité commandée, multipliée par le prix unitaire. Et par plutôt prix unitaire. Là, je clique à côté et tu vois que toutes les valeurs directement sont calculées. Alors en fait, vraiment l'avantage est énorme. Sur Excel, Power Query avec Excel, on est quasiment obligé, et en tout cas c'est ce que je recommande, de faire les calculs directement dans Power Query. Parce que c'est plus facile en termes de synthèse derrière pour travailler. Par contre sur Power BI, si tu peux te passer des calculs sur Power Query, fais-le. Fais-le directement dans l'interface comme je te le montre aujourd'hui dans Power BI. L'idée c'est de faire en sorte que Power Query ne soit que là pour modéliser les données, avoir les bonnes lignes, avoir la bonne forme, et derrière, en DAX ou avec une colonne, on vient faire les calculs. Donc vraiment, il faut s'habituer à faire ça. Cette colonne, pareil, je vais pouvoir la renommer, c'est les premiers caractères qui sont tout en haut, donc total, prix total. Et du coup, tu vois, ça modifie directement. Je vais te faire un petit test pour te montrer que de toute façon, la mesure et les calculs faisaient la même chose. Donc pareil, je vais faire exactement pour ce troisième cas le même type de tableau. Donc j'ai mon prix total en Y, j'ai mes prix unitaires également. Et je vais les diviser par nom. Donc voilà, vraiment l'option prix, on a tout bien sommé. Et du coup ça, effectivement, c'est plutôt pratique. Et en plus, c'est visuel. Donc on est vraiment rassuré sur le fait qu'il n'y ait pas d'erreur. Contrairement aux mesures où quelquefois, effectivement, vu qu'on ne voit pas la donnée, on peut avoir le ressenti que c'est un peu tricky. Donc des fois, l'avoir comme ça, visuellement, avoir toutes les données dispo, c'est quand même plus cool. Différence majeure également entre le fait d'afficher la colonne et de l'avoir en mesure, c'est que la mesure va permettre de faire des calculs entre différentes tables. Donc là, ça veut dire que j'ai qu'une table, tu vois, j'ai que tuto YouTube. Par contre, des fois, j'en ai 5, 6, 10, 20. Et en fait, un calcul, si j'ai fait les bons liens entre les tables, va me permettre de faire un bon mix de mes données sur différentes tables. Alors que le rajout d'une colonne en termes de calcul, ce sera toujours beaucoup plus cohérent de le faire quand c'est que sur une seule.
table. Et dernière option que je voulais te montrer, outil table, on va être capable de répliquer une table, donc de la dupliquer, ou de retravailler dessus pour l'exploiter avec des données différentes. Pour ça, je vais faire nouvelle table. Et par exemple, tu vois, donc au plus simple, je peux dire que cette table générée, est égale à tuto YouTube. Tac. Et là, ça a pour effet d'aller répliquer exactement la table en fait du tuto YouTube. Là, on a répliqué à l'identique la table qu'on avait voulu. Par contre, on va également être en capacité de filtrer. Donc là, on va pouvoir juste retirer toutes les données qui ne nous intéressent pas. Filter. On va filtrer donc le tuto YouTube. Tac. Virgule. On va prendre nom. Le nom égal donc Suzy. On va le mettre entre guillemets Suzy. Je ferme la parenthèse pour le filtrage. Et comme tu peux le voir, mon filtre a répliqué ce tuto YouTube seulement pour les entrées de Suzy Dupont. Toutes les autres ont disparu. Donc si je mets un autre nom, par exemple, on avait John Doe. Je filtre sur John Doe. Et je peux aller filtrer sur la création, la quantité, le prix unitaire, sur tout ce que je veux. Donc voilà, effectivement, on peut répliquer les colonnes, refaire des liens et faire des calculs qui sont cohérents avec ces tables qu'on a créées. Voilà pour ce tuto un peu complet sur Power BI, sur les premières options que tu vas pouvoir utiliser en DAX. C'est super intéressant d'utiliser ces options, donc je t'invite à essayer. Donc tout d'abord d'ajouter des colonnes, ensuite des éléments qui peuvent lier différentes tables entre elles, et enfin potentiellement de répliquer des tables si tu en as un besoin particulier. J'espère que ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne, la communauté grandit donc ça fait plaisir, lâche un pouce également si ça t'a plu et que ça t'est utile, et je sors une vidéo par semaine donc active ta cloche pour savoir quand celle-ci sortent. Allez, amuse-toi bien en DAX avec Power BI et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.